Bonjour à toutes et à tous, je vous retrouve aujourd'hui avec le bullet journal de mars. Et comme en mars on sent quand même le printemps pointer le bout de son nez, j'ai opté ce mois-ci pour un thème à feuillage. Donc ce que j'ai fait, c'est que j'ai tracé les lettres du mois de mars au crayon à papier sur mon carnet. Comme au mois de mars, il n'y a que 4 lettres, les lettres sont vraiment très grosses, du coup on peut en mettre 2 par page. Et ensuite je viens remplir avec des doodles de feuillage. Et à la fin, en fait, je vais gommer le trait au crayon à papier, comme ça, voilà, les lettres ne seront formées qu'à partir du feuillage. Le M, le A et le R, je trouve que ça va, ils sont pas mal, mais alors par contre le S, j'ai vraiment galéré, j'ai passé beaucoup de temps dessus et au bout d'un moment, en fait, j'ai lâché l'affaire parce que je voyais bien que j'y arrivais pas. Donc bon, écoutez, voilà, on voit quand même que c'est un S, mais si vous avez des conseils ou des trucs et astuces pour dessiner un gros S comme ça à remplir, surtout n'hésitez pas et dites-moi tout ça dans les commentaires. Alors au départ j'avais dans l'idée de faire des feuillages avec les petites feuilles rondes voilà, qu'on voit assez souvent en bullet journal, et juste au moment où je réfléchissais à ce thème, il y a la chaîne Bobop et Pissenlit à laquelle je suis abonnée, donc c'est une chaîne YouTube de lettering créatif qui a sorti une vidéo sur différents types de feuillage, voilà, à intégrer dans du bullet journal ou autre chose d'ailleurs. Et du coup cette vidéo m'a bien aidée puisque je suis partie sur d'autres types de feuillage que les petites feuilles rondes, donc ça diversifie un petit peu, je pense que c'est plus sympa avec des feuillages différents. Pour cette mise en page, j'ai utilisé des feutres à pointe fine, donc des fine liners de chez Emma. Donc c'est un set de 12 couleurs et en fait ce sont les mêmes que les feutres à pointe fine noirs que j'ai utilisés pendant tout un moment dans mon bullet journal. Si vous avez suivi mes vidéos bullet journal de l'année dernière et des années précédentes, vous voyez sans doute de quoi je parle. Alors les feutres noirs, moi j'ai fini par ne plus les utiliser puisqu'en fait la mine s'écrase assez vite. C'est pas des feutres qui sont de très bonne qualité, mais franchement vu le prix on peut pas non plus demander des miracles. Et donc là les feutres de couleur je les ai pas beaucoup utilisés, voire sans doute jamais pour certaines couleurs. Donc la mine est encore bien, mais je m'attends à ce que ce soit comme pour les feutres noirs, qu'au bout d'un moment la mine s'écrase et qu'on n'ait plus un trait très fin, en fait, que le trait devienne de plus en plus épais. Bon là encore, vu le prix, en fait le set de 12 couleurs coûte 2,25 €. Donc c'est vrai que pour démarrer le bullet journal ou pour essayer les fine liners, on peut investir sans trop se ruiner et ça permet de faire des petites décos quand même un peu sympa dans le bullet journal. Donc ici pour les lettres, j'ai utilisé 4 couleurs, une pour chaque lettre, donc le rouge, le jaune, le marron et le orange. Alors désolée pour ma tête qu'on voit apparaître dans le cadre assez régulièrement. Là comme c'était des petits éléments, c'est vrai qu'il faut quand même avoir un peu le nez dessus pour les dessiner. Je sais pas comment font les filles des chaînes de bullet journal. Il y a certaines chaînes où jamais on voit leur tête qui apparaît dans le cadre. Franchement je sais pas comment elles font. Je trouve que c'est quand même assez difficile de dessiner en ayant la tête un petit peu loin, en n'ayant pas le nez sur ce qu'on fait. Donc voilà, bon après c'est pas très grave non plus. Au départ pour le M, j'ai essayé de dessiner tous les feuillages sans jamais bouger le cahier, puisque je sais que quand on regarde la vidéo, c'est pas très agréable d'avoir le cahier qui bouge dans tous les sens, surtout que là la vidéo de bullet journal elle est accélérée, donc moi là j'ai mis en x10 et quand le cahier bouge dans tous les sens ça peut donner un petit peu le tournis. Mais en fait c'était quand même assez difficile de dessiner les feuillages symétriques sans tourner le cahier. Moi je suis pas très forte en dessin, je dessine pas beaucoup, donc du coup pour les 2 dernières lettres voilà, tant pis, j'ai préféré avoir un joli bullet journal et du coup le cahier bouge un petit peu dans tous les sens. Ensuite, une fois que j'ai fini les lettres, pour habiller un petit peu le reste de la double page, j'ai fait 2 grandes tiges avec des grandes feuilles en bas et en haut, et j'ai pris le feutre vert.
Ensuite pour la vue mensuelle, comme d'habitude, j'ai tracé mon calendrier avec des cases de 6 par 6 et ensuite j'ai dessiné une grande tige avec des grandes feuilles, donc la même que celle qu'il y a sur la page de garde, donc voilà, rien de très compliqué. Je vous ai dit dans les précédentes vidéos bullet journal, je pense que pour cette année, pour les vues mensuelles et les vues hebdo, il n'y aura pas trop de décoration. Je vais plutôt me concentrer sur les pages de garde et du coup passer moins de temps sur les vues mensuelles et les vues hebdo. Et pour les vues hebdo, j'ai repris exactement la même disposition que les 2 derniers mois. Franchement, ça me convient vraiment très bien. Donc écoutez, pour l'instant, je garde comme ça. Donc voilà, ici, il n'y a pas du tout de décoration. Voilà, c'est tout pour ce bullet journal feuillu du mois de mars. J'espère que cette vidéo vous a plu. Si c'est le cas, n'oubliez pas de me laisser un petit pouce en l'air et n'hésitez pas également à aller faire un tour sur ma chaîne et à vous abonner si jamais les vidéos vous plaisent. Dites-moi également dans les commentaires quel est votre thème pour votre bullet journal du mois de mars et comme d'habitude, vous retrouverez dans la description de la vidéo tout le matériel utilisé dans cette vidéo. Voilà, c'est tout pour moi pour aujourd'hui et je vous dis à très vite dans une prochaine vidéo. Bye bye!